Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Délai pour faire annuler une assurance vie. Combien de temps avez-vous pour faire annuler un contrat d'assurance que l'assureur vous a amené à conclure par tromperie? 5 ans ou 2 ans? La réponse n'est pas claire pour tout le monde. Pour preuve, une affaire récente opposant un assuré à son assureur avec lequel a été conclu un contrat d'assurance vie multisupport. Après la conclusion du contrat en 2010, divers avenants ont été signés pour formaliser les arbitrages de l'assuré. En 2015, celui-ci assigne l'assureur en nullité des avenants souscrits entre octobre 2010 et mars 2012. À l'appui de sa demande, l'assuré invoque les manœuvres trompeuses du courtier ayant représenté l'assureur. Mais son action est jugée trop tardive par la Cour d'appel. D'après elle, l'assuré aurait dû agir avant l'expiration du délai de 2 ans prévu par la loi concernant le contrat d'assurance. Le Code des assurances prévoit en effet que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cependant, l'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, ne dérive pas du contrat d'assurance puisqu'elle repose sur l'existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat. L'arrêt d'appel est donc censuré par la Cour de cassation. La demande d'annulation pour dol du contrat d'assurance et de ses avenants échappant au délai de 2 ans, l'action de l'assuré peut être engagée pendant 5 ans. Dans cette affaire, elle n'était donc pas trop tardive. Deuxième sujet de notre JT. Lutte contre l'emploi irrégulier de travailleurs étrangers. Les ministères de l'Intérieur et de la Justice ont récemment diffusé une instruction relative à la lutte contre les filières d'exploitation des étrangers en situation irrégulière, en application de la loi Immigration et Intégration, du 26 janvier 2024. Cette instruction revient notamment sur les dispositions de la loi concernant les sanctions applicables aux employeurs en cas d'emploi irrégulier de travailleurs étrangers. Sont ainsi abordées la nouvelle amende administrative unique prononcée par le ministre chargé de l'immigration, qui remplace la contribution spéciale et la contribution forfaitaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le durcissement de la sanction pénale encourue, les échanges d'informations entre les corps de contrôle et les plateformes de main-d'œuvre étrangère. Troisième sujet de notre JT. Majoration des revenus des non-adhérents d'OGA. En fin d'année 2023, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le coefficient de majoration de 25% applicable aux revenus des non-adhérents d'organismes de gestion agréés violait le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Pour la première fois, le tribunal administratif de Caen fait application de cette décision en accédant à la requête d'un joueur de poker demandant la réduction de son imposition. Les juges ont estimé que la majoration de 25% appliquée à ces gains conduisait à rompre le juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde de ses droits fondamentaux.